Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le fascinant monde du pronostic de pêche pour une date bien précise, le 7 février 2026. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce riche en enseignements et, pour les plus malins d'entre vous, potentiellement en belle prise. Pourquoi ce jour sera-t-il si particulier en Suisse? Eh bien, les conditions hivernales se maintiennent, mais avec de subtiles variations qui pourraient bien réveiller certains de nos amis aquatiques. On va explorer ça en détail pour que vous soyez prêts à affronter les eaux suisses. Commençons par nos cibles du jour. En ce début février, 3 espèces se distinguent par leur potentiel d'activité. Premièrement, la reine des eaux froides, la lotte. Où la chercher? Mes amis, la lotte est une amoureuse de la fraîcheur et de l'oxygène. En cette période, cherchez-la près des fonds sablonneux ou graveleux, dans les zones les plus profondes des lacs et des rivières à courant modéré. Elle aime aussi se poster autour des obstacles immergés, comme les rochers ou les bois morts, qui lui offrent des abris. La température de l'eau étant basse, elle restera proche du fond où la stabilité thermique est la meilleure. Pour la lotte, misez sur la pêche opposée ou au dandinement vertical, jigging, près du fond. Utilisez des appâts naturels comme des morceaux de poisson, friture ou des vers de terre bien dodus. Un petit leurre souple animé lentement sur le fond peut aussi faire des merveilles. N'oubliez pas qu'elle est active durant la saison froide, donc soyez patient et régulier dans vos animations. Deuxièmement, le grand prédateur, le brochet. Où le chercher? Le brochet, lui, commence déjà à penser à la reproduction qui s'étend de février à mai. Cela signifie qu'il pourrait se montrer plus actif, cherchant des zones peu profondes et végétalisées pour frayer. Concentrez vos efforts sur les bordures des herbiers, les zones d'eau calme près des roseaux ou les baies abritées, où la température de l'eau pourrait être légèrement plus élevée. Les structures immergées sont toujours des postes de choix. Pour le brochet, le lancer ramené avec des leurres souples de taille moyenne, type shad, ou des poissons nageurs qui imitent une proie blessée, est une excellente tactique. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, avec des pauses pour imiter un poisson affaibli. Des cuillères ondulantes peuvent aussi provoquer une attaque agressive. Enfin, notre cher ami, la perche. Où la chercher? La perche, bien qu'elle se reproduise un peu plus tard, de mars à juin, sera toujours présente en début février. Elle se tiendra probablement en banc, dans les zones plus profondes des lacs, ou dans les fosses des rivières, où la température de l'eau est plus stable. Cherchez-la aussi le long des cassures et des structures sous-marines. Pour la perche, la pêche au drop shot ou avec de petits leurres souples montés sur des têtes plombées légères, animées lentement près du fond, sera efficace. Des petits appâts naturels comme le ver de vase ou le menu verron peuvent également attirer leur attention. La patience est de mise, car leur activité peut être plus sporadique. Passons maintenant à l'analyse des conditions qui vont influencer notre journée de pêche. La météo. Pour le 7 février 2026 en Suisse, on s'attend à un temps partiellement nuageux le jour comme la nuit. La température de l'air oscillera entre environ -6 degrés Celsius et 6 degrés Celsius. Les précipitations seront faibles, avec une très faible probabilité de neige. Le vent, bien que non spécifiquement détaillé pour ce jour, pourrait être modéré, surtout si un fön se manifeste dans les vallées alpines, ce qui est courant en début février, et peut influencer l'activité des poissons. Une pression atmosphérique variable est possible, et cela, mes amis, rendra le poisson potentiellement capricieux. Les changements de pression sont souvent un facteur clé qui incite les poissons à se caler au fond. La température de l'eau. La température de l'eau dans les lacs suisses est encore bien froide en ce début février. Par exemple, le lac de Neuchâtel affichait 4 degrés Celsius il y a quelques jours et devrait légèrement monter vers 4,7 degrés Celsius. La moyenne pour février se situe autour de 5,6 degrés Celsius. Ces températures très basses signifient un métabolisme lent pour la plupart des poissons. Ils seront moins enclins à chasser activement et préféreront rester dans des zones de confort thermique, souvent plus profondes. La phase de la Lune. Le 7 février 2026, nous serons 5 jours après la pleine Lune, en phase de dernier quartier descendant. La visibilité lunaire sera faible, autour de 7%. Traditionnellement, le dernier quartier est souvent associé à une activité de pêche modérée à faible.
Certains pêcheurs pensent que les jours de lune descendante peuvent être moins propices aux grosses prises, la lune n'exerçant plus une attraction aussi forte sur les marées et, par extension, sur le comportement des poissons dans les eaux douces. Néanmoins, ce ne sont que des croyances et l'essentiel est de bien adapter sa technique. Activité générale des poissons. Globalement, l'activité des poissons sera moyenne à capricieuse. La lotte devrait être la plus coopérative en raison de sa préférence pour les eaux froides. Le brochet pourrait avoir des coups d'activité liés à sa période de reproduction imminente. La perche, quant à elle, demandera plus de patience. Les poissons seront concentrés dans les zones plus profondes et moins exposés au courant. Mon pronostic pour ce 7 février est un claise moyen à capricieux. La combinaison de températures froides, d'une pression atmosphérique potentiellement variable et d'une phase lunaire décroissante rendra la pêche exigeante. Cependant, pour ceux qui savent s'adapter, qui connaissent leur poste et qui utilisent les bonnes techniques, des surprises sont toujours possibles, surtout pour la lotte et le brochet en préfrais. Voilà, chers amis, mon analyse complète pour cette journée du 7 février 2026. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux préparer votre sortie et à déjouer les caprices de la météo et du poisson. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si ce pronostic vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un bon gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, de partager vos propres expériences en commentaire. Dites-moi, sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale en Suisse? Vos observations sont précieuses pour toute la communauté. À très bientôt pour de nouvelles aventures.